getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole night. Bon, eh ben faut qu'on parle. Attendez, je m'installe bien. Bon, j'ai ma petite tablette parce que j'ai absolument tout noté dessus parce que je veux absolument pas me perdre pour cette vidéo et être le plus concise possible pour faire une vidéo le plus court possible. Mais on sait que c'est pas possible avec moi parce que, regardez la durée de mes vidéos en fait. Bon, aujourd'hui je vous retrouve, on est le 14 octobre à l'heure où je suis en train de filmer cette vidéo. On a dit qu'on voulait devenir régulière cette année pour cette chaîne YouTube. Et il s'est passé des choses pour moi récemment, donc je vais vous en parler. Cette vidéo est là pour donner suite à ma première vidéo sur la VAE, sur mon parcours de VAE pour devenir auxiliaire de puériculture. Et je vous avoue, j'ai longtemps hésité avant de la faire. Au tout début, je me suis dit, oh vas-y, ne fais rien, n'en parle pas et tout, c'est bon, c'est du passé. Mais en fait, je me suis rappelé que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois. Et donc je trouvais ça pas très sympa de vous laisser sans aucune information suite à cette vidéo. Donc voilà, pour ceux qui voient pas de quelle vidéo je parle, je la mets dans le petit i, mais je vais faire un petit résumé très court là au début pour vous remettre un peu dans le contexte. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de ce parcours de VAE que j'ai entamé dès la première pensée en septembre 2023 et que j'ai réellement commencé à travailler en septembre 2024. On va pas passer par quatre chemins, je me suis plantée. J'ai passé l'oral le 9 octobre dernier et malheureusement j'ai eu les résultats le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Ce sont des résultats négatifs. Avant toute chose, sachez que je n'ai pas les résultats précis, donc je ne sais pas précisément, entre guillemets, où je me suis foirée, même si vous allez voir en soi, je le sais un peu. Mais pour celles et ceux qui sont sur cette vidéo et qui ont foiré leur oral, sachez que quand vous n'avez pas réussi votre oral de VAE, vous avez sous 15 jours une lettre qui est censée arriver dans votre boîte aux lettres, vous indiquant du coup les modules, je crois, sur lesquels vous avez eu des problématiques. Et vous aurez également les recommandations du jury. Donc si le jury vous recommande de repasser en vous focalisant sur les autres modules que vous n'avez pas réussi, ou si le jury vous préconise plutôt soit de changer d'orientation, soit de retravailler absolument tout le dossier, soit de passer à autre chose parce que vous êtes potentiellement pas faite pour le métier. Mais voilà, pour moi, après plusieurs mois de rédaction, d'accompagnement et de stress intense, mon parcours de VAE se termine plus ou moins là, sur une note pas si positive que ça quoi. Mais attention, je fais pas cette vidéo pour qu'elle soit décourageante, triste ou qu'elle vous fasse peur, absolument pas. Par contre, cette vidéo, elle est là pour vous dire ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé ce parcours-là, pour vous partager du coup ce que j'ai appris et pourquoi c'est ok également d'avoir un échec ou une erreur de parcours. Bon, pour commencer, dans ma première vidéo, je crois que j'en ai parlé un petit peu, j'ai commencé à songer à cette VAE quand j'étais encore dans ma toute première crèche. Et après une discussion avec mon ancienne directrice, pendant cette discussion-là, je partageais mon envie, mon souhait d'accompagner cette directrice et du coup, plus ou moins de devenir directrice adjointe. Mais la première chose qu'elle m'a dit surtout, c'est que je n'avais absolument pas le diplôme. Mon but de base, c'était d'accompagner cette directrice pour alléger, on va dire, ses tâches quotidiennes. Quand je lui ai parlé de ça et qu'elle m'a dit que du coup je n'avais pas le diplôme, elle m'a parlé directement des VAE et elle me disait que dans l'entreprise, dans la franchise de crèche dans laquelle j'étais, il y avait des personnes qui accompagnaient les professionnels en souhait de VAE. Donc j'ai fait appel à ces gens-là, ces professionnels-là, et je suis revenue vers elle en lui indiquant souhaiter potentiellement faire une VAE d'éducatrice de jeunes enfants. Donc pas du tout AP de base. Cette directrice-là, à ce moment-là, m'a expliqué, et c'était pas la dernière à me le dire, elle m'a expliqué que la marche était beaucoup trop haute entre un CAP et le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc elle me redirigeait plutôt vers la VAE d'auxiliaire de puériculture. Donc on me l'a proposé, je trouvais que c'était la suite directe logique de mon parcours professionnel, et du coup j'ai entamé cette procédure-là à ce moment-là. Donc ça c'est une des premières choses dont je voulais parler dans cette vidéo. Faites beaucoup de recherches sur le diplôme que vous visez. Ne commencez pas une procédure de VAE uniquement parce qu'on vous la propose, parce qu'on vous dit que c'est une idée, et ne le faites pas uniquement pour avoir un diplôme supérieur et uniquement pour avoir des responsabilités nouvelles, puisqu'il y a plein de choses autour
que vous pouvez peut-être potentiellement passer à côté, comme moi. Je le répéterai jamais assez, mais le parcours de VAE, il est hyper exigeant, il est très personnel, il est très individuel. Je dis fais à des guillemets parce que tu peux être accompagné, mais il est quand même très individuel parce que c'est sur ton expérience, sur tes compétences, etc. Donc il faut vraiment être prêt et prête à 100% pour faire une VAE. Et surtout, encore une fois, se renseigner sur le diplôme sur lequel vous faites une VAE. Vraiment renseignez-vous, c'est mon erreur la plus fatale. On reprend encore un petit peu ma vidéo dernière, du coup j'ai été accompagnée à partir de septembre 2024. Tout se passait très bien, j'ai eu des appels toutes les 2 semaines pour rédiger mon livret 2. Ça se passait super bien. Vers le début de l'année 2025, du coup j'ai eu des oraux blancs pour me préparer à mon oral final. À chaque oral blanc, on me disait que j'étais prête, qu'il fallait que j'appuie un tout petit peu plus sur la partie médicale. À l'oral blanc d'après, j'étais un petit peu plus appuyée et on me disait que c'était bon. Malheureusement, je pense que je n'ai pas été suffisamment accompagnée. Ce que je vous conseille, vous, même si vous souhaitez vous faire accompagner, c'est également de continuer à faire vos recherches vous-même, de votre côté, à fond, et de pas uniquement vous reposer sur l'accompagnement qui vous est donné, lequel vous payez, parce que c'est potentiellement pas suffisant. Ça dépend des personnes qui vous suivent évidemment, mais personnellement du coup ça n'a pas été assez suffisant et je me suis trop reposée sur ces dames là qui étaient d'une gentillesse folle hein. Mais du coup je suis passée à côté d'une grosse partie. Donc maintenant on va se focaliser vraiment sur la VAE d'auxiliaire de puériculture. Moi ce qui m'a fait du coup rater cet oral, c'est que je n'avais pas conscience de l'importance du secteur dans lequel le diplôme se situait. Moi, de base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaitais être auxiliaire de puériculture pour avoir plus de responsabilités et aller dans le bureau, en gros. J'étais dans mon ancienne crèche. Il s'est passé des choses entre temps, j'ai changé de crèche entre temps, j'ai quitté le monde de la crèche entre temps aussi, et j'ai quand même persisté dans ce projet-là parce que je n'avais pas envie d'abandonner juste parce que j'avais changé de crèche. Ce que je n'avais pas vraiment en tête, même si je le savais mais du coup pas suffisamment, c'est que le métier d'auxiliaire de puériculture est surtout un métier médical plus que éducatif et social. Donc ça, gardez-le vraiment en tête si vous êtes là et sur cette vidéo pour vous renseigner sur la VAE d'auxiliaire de puériculture en particulier. Quand vous vous présentez à l'oral, normalement vous êtes censé vous présenter, donc dire d'où vous venez, ce que vous faites. D'où vous venez, je parle d'expérience professionnelle. Ce que vous faites, vos motivations pour la VAE que vous êtes en train de faire, etc., etc. Dans vos motivations, même si vous dites que vous souhaitez pour toujours travailler en crèche, le jury, et c'est normal, ne peut pas vous délivrer votre diplôme si vous n'avez pas les compétences pour travailler en maternité, en hôpital, etc. Puisque ce diplôme vous permet de travailler en hôpital et en maternité. Le jour de mon oral, du coup, dans la salle d'attente, c'est la première chose qu'on nous a dit. C'est que le diplôme en VAE d'auxiliaire de puériculture n'est presque jamais donné du premier coup parce que justement la partie médicale n'est pas suffisamment acquise parce que la plupart du temps les professionnels qui font cette VAE, qui se dirigent vers cette VAE sont en emploi en crèche et donc n'ont pas du tout d'expérience dans le milieu médical. Mais à ça, elle a aussi rajouté que les VAE, tu peux valider partiellement ton parcours et recommencer à travailler ton dossier pour repasser un oral uniquement sur les modules sur lesquels tu as foiré. Donc moi c'est pour ça que j'attends mes résultats par la poste parce que du coup je vais savoir à ce moment-là quel module exact j'ai pas réussi pour les retravailler et potentiellement repasser à l'oral. Mais du coup, la plupart du temps, voilà, les professionnels qui font cette VAE doivent repasser une deuxième fois, principalement repasser sur cette partie médicale du diplôme. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Bon, par contre, rien à dire sur le jury, c'était 2 dames qui m'ont du coup évalué, qui étaient d'une gentillesse sans nom, qui m'ont expliqué que mon dossier était très bien. Malheureusement, il était du coup, je pense pas suffisamment corrigé parce que certaines tournures de phrases n'étaient pas bonnes. Donc elles ont dit qu'elles étaient très contentes de m'avoir en face d'elles parce que du coup je pouvais parler, dire ce que j'avais écrit et du coup j'étais beaucoup plus professionnelle dans ma façon de me comporter à l'oral et dans ma façon de m'exprimer à l'oral plus que de m'exprimer à l'écrit. Mais du coup voilà, pendant mon oral, c'est pour ça que je sais que les modules que je vais recevoir par la poste seront les modules médicaux. Parce que pendant mon oral, les 2 membres du jury m'ont expliqué que mon dossier était très bien mais absolument pas fait pour une auxiliaire de puériculture. On m'a à ce moment-là redirigée plutôt vers une VAE de JE. On se souvient ce que j'ai dit de base, à la toute première base? Je voulais faire une VAE de JE. C'est pas grave.
j'ai appris. Donc voilà pourquoi mon dossier n'a pas fonctionné. Moi dans mon dossier je parlais beaucoup d'observation, d'éducation, de pédagogie. Et même si je parlais de soins, je parlais de soins en crèche. D'ailleurs, par rapport à ça, dans mes motivations, j'ai donc dit que je voulais continuer à travailler en crèche et une des membres du jury m'a expliqué qu'elle comprenait totalement du coup pourquoi je faisais cette démarche-là, etc. Et elle me disait que en soi, en crèche, j'étais complètement capable d'être une auxiliaire de puériculture. Parce qu'une auxiliaire de puériculture en crèche, pour elle, elle n'a que 1% de son travail axé sur le médical, même si c'est très important. Hein. C'est ce qu'elle a dit. Elle m'a quand même confortée dans l'idée que je reste une très bonne professionnelle, donc ça m'a beaucoup fait de bien. C'est juste qu'elle me redirigerait plus vers un métier d'éducation, donc d'éducatrice de jeunes enfants par exemple. Donc pour finir, pour moi, le message clé de cette vidéo, c'est que c'est une étape que j'ai passée dans mon parcours professionnel, d'accord? Ce n'est pas du tout un échec pour moi. En tout cas, je ne l'ai pas du tout vécu comme un échec. Je suis sortie de mon oral, certes en pleurant, mais c'était parce que la pression retombait, d'accord? C'était pas une sensation d'échec. Évidemment, j'ai dû accuser le coup au début, mais je l'ai pas pris pour un échec parce que j'ai appris beaucoup quand même. J'ai appris à mieux me connaître, à me faire confiance, à clarifier vraiment mes compétences que j'ai déjà et à clarifier ce que je veux. Surtout. Et j'ai enfin réussi à comprendre la différence entre chaque métier. Même si en soi je le savais déjà, mais c'était très superficiel du coup. Et puis pour un objectif un petit peu plus personnel, j'ai surtout appris à oser entreprendre des projets pour moi et à aller jusqu'au bout de mes projets. Donc voilà, aujourd'hui je sais que ce que je préfère c'est la partie éducative, la créativité, la relation avec l'enfant, sa famille, etc. Beaucoup plus que le soin médical pur et dur. Si je peux conclure sur ce que je vous conseille avant de faire cette VAE là, c'est de bien vous renseigner encore une fois sur le diplôme que vous visez. Sachez dans quel secteur vous vous engagez. Ensuite, évidemment, faites-le pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui est bienveillant, qui veut vous voir monter les échelons. Faites-le quand même à votre propre rythme et pour vos propres raisons à vous, mais aussi pour apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles connaissances et surtout apprendre à se connaître soi-même aussi. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que si vous êtes accompagné, ce que je vous conseille quand même très fortement, ne misez pas tout sur l'accompagnement. Donc renseignez-vous vous-même et étudiez vous-même de votre côté vraiment à 100%. Accompagnez-vous vous-même. C'est beau? Beau ce que je viens de dire. Et surtout, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez échoué votre première orale, et ben vous inquiétez pas, vous avez complètement la possibilité de repasser votre oral, de vous focaliser sur les modules que vous avez ratés et du coup vous avez complètement la possibilité de repasser l'oral et de potentiellement le réussir cette fois-ci. Donc ne lâchez rien, croyez en vous, vraiment, faites-vous confiance. Donc voilà, c'était mon retour sur mon projet de VAE. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. De toute façon, il faut que j'attende les résultats par la poste. Donc on verra. Si ça se trouve, le jury va clairement me dire changer de VAE. Si vous avez d'autres questions sur la VAE, si vous avez besoin d'une vidéo questions-réponses, n'hésitez pas. Vous avez l'espace commentaire. Je ne sais pas si je vous mettrai au courant forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'ai notamment TikTok sur lequel je suis un tout petit peu plus active que d'habitude aussi. Parce que là-bas aussi, j'essaye d'être régulière. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas parce que je vais sûrement vous tenir plus au courant sur TikTok sur des formats très courts que sur YouTube puisque c'est des formats beaucoup trop longs et d'ailleurs je vois que je suis en train de filmer depuis beaucoup trop de temps le montage. À chaque fois j'essaye de faire des vidéos courtes mais je m'éparpille. En train de m'éparpiller là. Bon sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous, ce n'est pas une fin en soi, c'est simplement une étape dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Sur ce, prenez soin de vous et à plus tard. Bisous. We weren't meant to be